À Sao Paulo, les embouteillages font partie du paysage. Rien de nouveau de ce côté-là, mais ce qui change en revanche, c'est que dans ces files de voitures, il y a de plus en plus de véhicules blindés. La peur des balles perdues ou des attaques à main armée pousse les Brésiliens à se protéger, comme Mauricio, un jeune avocat, qui ne jure plus que par ce modèle depuis qu'il s'est fait braquer à un feu rouge. Dans toute grande ville, la violence n'est jamais loin. Vous pouvez perdre la vie lors d'une simple agression. Avec un marché qui pèse 245 millions de dollars par an, le Brésil est devenu le numéro 1 du secteur. Des ateliers comme celui-ci transforment les voitures neuves en véhicules capables de résister à des balles de petit calibre. Coût de l'opération, 13 000 €. Une autre option plus économique, s'offrir une voiture blindée d'occasion. Le prix d'une voiture blindée d'occasion baisse rapidement. Donc les classes moyennes et même plus basses peuvent accéder au même niveau de protection et de sécurité. Mais ça reste encore trop cher pour nombre d'automobilistes dans un pays qui compte 12 millions de chômeurs. Les 3/4 des blindages sont réalisés ici, à Sao Paulo, l'état le plus riche, mais aussi celui où le taux d'homicide est le plus bas. A l'inverse, dans les états les plus dangereux, au nord-est du pays, peu d'automobilistes ont les moyens de s'équiper. Vous vous sentez différent. Dans un pays du tiers-monde, les gens se différencient par leur puissance économique. Et c'est triste. Réputé pour être l'un des pays les plus violents au monde, le Brésil a battu l'an dernier un triste record avec près de 64 000 homicides, soit 7 personnes tuées par heure.